de la cérémonie de lancement du thème du curé Labelle, qui se tenait ici même au sous-sol de la cathédrale de Saint-Jérôme, se tenait une exposition philatélique. Exposition, initiative du club de philatélique Le Castor Laurentien. Donc, on retrouvait plusieurs kiosques faisant allusion à la poste, dont un ici de M. Martineau, qui vient de Ancienne-Lorette, région de Québec. M. Martineau, quel genre de véhicule retrouveriez-vous dans le contexte, situerez-vous dans le contexte du curé Labelle? Bon, alors, vers les années 1900, on retrouve la voiture ici à cheval pour la malle rurale. Maintenant, en hiver, c'était le traîneau qui était à peu près les mêmes années aussi. Il y a aussi des raquettes qui possiblement ont peut-être servi dans le temps du curé Labelle, dès ses débuts probablement. Et il y a aussi le traîneau à chien qui peut avoir servi dans le Grand Nord. Maintenant, ça se pourrait que pour la poste transatlantique ou outre-mer, quelle sorte de bateau utilisaient-ils? J'en vois un ici, là. À ce moment-là, il y avait les bateaux à voile. Alors, j'ai un exemple ici de bateaux à voile. Puis, il y avait aujourd'hui, c'est les grands paquebots, autrement dit, comme le Queen Elizabeth II, etc. Les avions ont commencé, j'en ai une ici en arrière, vers les années 1918, qui a traversé de Montréal à Toronto. De Montréal à Toronto. Est-ce que, là, je vois une belle charrette, là, tirée par quatre chevaux? Autrement dit, ça a servi un peu, je pense, dans l'ouest du pays, je crois. Surtout aux États-Unis, ça a été beaucoup populaire pour transporter des passagers et de la malle. Je vois ici une boîte du commis du service ambulant sur le train. Parlez-nous donc de cette boîte. Ça, c'est des trains qui transportaient la malle et on démêlait la malle dans le train. Alors, par après, on pouvait leur distribuer sur la route. Alors, le commis en chef avait une boîte semblable et avait son tampon avec son marteau, etc., pour faire tout son travail, autrement dit, ses itinéraires, etc. D'accord. Ça, c'est un moyen qui s'est terminé en 1971 au Canada. D'accord. Ici, on retrouve, en plus de toute cette collection, on retrouve une gamme de balances. Bon, alors, autrefois, c'était la balance à plateau. Maintenant, on retrouve un peu plus tard des balances, autrement dit, à poids. Alors, ça, c'en est une ici de 8 onces qui servait pour les lettres, justement. D'accord. Je vous remercie beaucoup, M. Martineau. Ça m'a fait grandement plaisir de venir à Saint-Jérôme parce que, franchement, c'était très intéressant. Alors voilà, Clermont, c'était une première expérience pour Clermont à l'animation. Alors c'était une émission spéciale que Choix TV vous a présentée dans le cadre du lancement officiel du timbre du curé Labelle, un événement évidemment qu'on ne pouvait laisser passer ici à Saint-Jérôme. Le curé Labelle, c'est l'âme de l'histoire des Basses-Laurentides, c'est l'un des fondateurs de la région que nous habitons. Et le gouvernement canadien a accepté de reconnaître l'œuvre du curé Labelle et de souligner aussi l'existence de toute cette collectivité qui habite la grande région jéromienne et de toutes les Basses-Laurentides. Alors, au revoir et on espère que vous aurez apprécié. N'est-ce pas, Clermont? Bien sûr. Il y en a